Le télétravail, c'est beaucoup de télé et pas beaucoup de travail. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Les critiques contre le télétravail sont nombreuses. Plusieurs entreprises ont indiqué vouloir revenir sur cette pratique, pour des raisons de productivité et de créativité. Et si elles ne disaient pas toute la vérité? Et si le problème posé par le télétravail concernait plutôt le contrôle des salariés? Petit retour en arrière. Selon l'INSEE, en 2019, seulement 4% des salariés télétravaillaient au moins un jour par mois. Le Covid est passé par là, et en 2024, la proportion atteint 22%. Le changement a été massif et rapide, il ne serait pas étonnant que certains managers peinent à s'adapter. Caroline Diard, professeure associée à TBS Éducation, a étudié les pratiques en matière de contrôle. Et avec l'arrivée des usages numériques, on a vu des usages déviants de certaines technologies qui peuvent s'assimiler à des technologies de contrôle. Dans notre étude, on a questionné sur les caméras, on a questionné également sur le suivi de frappe et mouvement de souris, on a questionné sur la visio qui n'est pas programmée, et puis on a questionné aussi sur le management par les résultats, le contrôle par les résultats. Et ce qui ressort en fait, c'est qu'on est toujours sur du contrôle traditionnel, donc essentiellement par les résultats, un contrôle technologique peu perçu, mais soupçonné quand même par les collaborateurs, puisqu'on a relevé quelques verbatims qui montrent qu'il y aurait un usage détourné, par exemple, de Teams. Alors, on assimile un peu Teams à la badgeuse maintenant, puisqu'on voit si on est connecté ou pas connecté, et si on est en pause ou pas en pause. Mais alors, en quoi cela est-il problématique? Le contrôle du temps de travail et le droit à la déconnexion sont des obligations de l'employeur, qui sont des obligations qui servent à protéger la santé des salariés. Et en réalité, ce contrôle du temps de travail et ce contrôle de la déconnexion, il n'est pas fait à des fins de protection des collaborateurs, mais plutôt à des fins déviantes. Retrouvez l'analyse complète du contrôle à l'ère du travail hybride dans la rubrique Économie et entreprise de The Conversation France.